Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler des guides spirituels. Donc qui sont-ils? À quoi servent-ils? Comment on peut rentrer en communication avec eux? Ou comment eux communiquent à nous? Puisqu'ils communiquent avec tout le monde. Les guides communiquent avec tout le monde. On va aborder le sujet un petit peu plus tard. Qui sont-ils? Tout simplement, ce sont des êtres en fait. Ce sont des êtres qui ont été incarnés ou non, qui sont envoyés pour vous spécialement pour s'occuper de vous rappeler en fait du chemin de vie que vous avez choisi avant votre incarnation. Donc ils sont là pour vous téléguider un petit peu. Bien sûr, ils ne sont pas là pour faire votre vie non plus, hein. Vous avez des points essentiels dans votre vie à passer. Et entre ces deux points-là, vous avez effectivement un certain libre arbitre avant d'y arriver, vous y allez à votre façon, mais ils sont là pour vous rappeler qu'il y a telle étape qui doit arriver, donc voilà, ils vous recadrent si vous partez un petit peu à côté de ce que vous êtes censé faire. Alors, au niveau de leur procédé, c'est très simple. Enfin, pour moi, c'est simple. Après, pour d'autres, peut-être moins. Mais ils rentrent en communication, c'est un petit peu personnalisé. C'est-à-dire, pour certains, ça va pouvoir être un rapport avec les chiffres. C'est très simple, hein. Si dans votre tête, vous voyez tel chiffre et pour vous, vous faites une correspondance, vous vous dites, bah, quand je vois ça, ça veut dire telle chose. Soyez-en sûr, ce n'est pas vous qui décidez à quoi ce chiffre se rapporte. Non, ce sont vos guides qui interagissent avec vous pour justement installer une certaine communication. Comme ça, s'il y a besoin de vous rappeler à l'ordre sur quelque chose, ils vont vous envoyer une information que vous avez en connaissance et en possession, comme un chiffre par exemple. Voilà. Pour certains, le 8 va parler de je ne sais quelle chose. Eh bien, si les guides ont envie de vous parler de certaines choses, ils vont vous envoyer des 8 et des 8 et des 8 et des 8 pour que vous compreniez, que vous disiez ah ok d'accord, tac tac tac. Voilà. Ça, c'est un style de communication, c'est vraiment personnalisé. C'est-à-dire que chaque personne perçoit tous les jours des choses dans la vie. Ça va, ça va de tout à rien du tout, hein. Je veux dire, toutes des petites subtilités qui font qu'on passe à côté, on croit que, mais non. Voilà, c'est la communication que vous avez avec vos guides et c'est des rappels à l'ordre. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est très courant qu'il y arrive ça. Bon, c'est peut-être pas eux qui interagissent là-dessus. J'ai encore jamais demandé. Il faudrait que je demande. Mais le fait d'avoir une pensée négative envers quelqu'un ou quelque chose comme ça, tout de suite derrière, il est possible que vous fassiez mal, hein. Vous tapez le bras, la main, ou etc. Tout de suite, ça, c'est un rappel à l'ordre. Et ça, vous le savez. Donc c'est pareil, c'est des choses qui n'arrivent pas à tout le monde, mais certains se reconnaîtront dans la vidéo sur ces choses-là parce que c'est personnalisé à chacun, mais il y a des choses qui reviennent quand même assez souvent. Du coup, on disait, ils sont bien là effectivement pour vous rappeler votre chemin de vie. Donc si vous partez de côté, paf, hop, il vous recadre. Il faut savoir aussi que pour les personnes qui utilisent les cartes, par exemple, si vous faites des tirages de cartes, ils interagissent dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est le jeu qui est magique, c'est eux qui sont magiques. Voilà, ils interagissent dedans aussi parce que c'est déjà prévu que vous allez faire un tirage, que le jeu de cartes est rangé d'une telle façon et que vous allez sortir vos cartes de telle façon. Voilà, donc quand il y a un message à passer, il passe dans les cartes sans problème aussi. C'est pour ça que c'est toujours très percutant, parce que c'est toujours sur des choses que eux savent. Voilà, ils ont la notion des choses. Ce n'est pas parce que on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Il y a quelque chose qui revient souvent, ils incitent fortement à ce que tout le monde parle à leur guide, enfin, parlez-leur parce qu'ils sont là pour vous aider aussi, ils sont pas là que pour vous rappeler et vous recadrer, ils sont là aussi pour vous donner peut-être un peu des informations, quelque chose quand vous avez besoin, que vous êtes un petit peu à la ramasse ou à vous poser des questions, à ne pas savoir si vous êtes bien dans le chemin qu'il vous faudrait ou pas, interrogez-leur et demandez-leur qui vous envoie quelque chose dans la matière qui va vous faire comprendre que oui, ok, je suis dans la bonne ou non, je ne suis pas dans la bonne direction. Bon, si vous n'êtes pas dans la bonne, de toute façon, ils vont vous recadrer à un moment ou à un autre, hein. Ça, c'est une chose qui est claire, nette et précise. Euh, toc, 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 toc. Donc oui, effectivement, vous êtes guidé tous les jours, il ne faut pas l'oublier, vous n'êtes jamais seul. Tout le monde sur Terre a un guide, deux guides, trois guides, ça peut même aller un peu plus loin. Ça va dépendre de votre cheminement, pardon. Si vous êtes à un moment donné où c'est qu'il y a des étapes,
assez importante, il va y avoir plus de monde autour justement pour bien vous centrer, bien vous contenir, puis bien aller dans le bon sens. Parce que plus on arrive devant des grosses épreuves, plus on a envie d'aller à reculons, voire de pas y aller tout court, on a besoin de coups de pied aux fesses. Donc voilà, ils sont là aussi pour ça. Il faut pas oublier aussi qu'ils sont là pour d'autres choses. En l'occurrence, quand vous allez par exemple consulter quelqu'un pour avoir un contact avec un de vos défunts de la famille ou autre, vos guides peuvent se présenter aussi au médium pour donner des guidances, pour donner des choses éventuellement qui sont importantes, donc des choses pour éventuellement l'avenir proche, mais même des choses qui ont été faites dans le passé ou même dans les vies précédentes. Voilà, quand les choses sont importantes à passer, elles sont passées aussi, donc les guides savent aussi. Bien sûr, ils savent passer en transcommunication instrumentale. Donc, alors, quand il y a de la matérialisation, pardon, entre par exemple la TCI ou l'écriture automatique, pardon, c'est très différent des défunts. C'est quelque chose de très rapide, de très concis, de très percutant. Par exemple, je vais reprendre l'écriture automatique, va être très rapide, votre bras va être vraiment incarné totalement, encore plus qu'un défunt, ça va vraiment partir d'un coup, paf, 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 vous n'aurez rien le temps de rien faire. Avec un défunt, c'est un peu plus difficile, c'est un peu différent. On voit qu'il y a besoin de laisser l'énergie vraiment passer, enfin il y a un petit travail supplémentaire à faire qu'avec les guides, c'est vraiment eux qui prennent en main, paf, 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 voilà. La TCI, c'est pareil, quand on entend des voix de guide en TCI, tout le long, tac, 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 ça parle très très vite. Ce sont des grandes phrases, des grandes choses. Vraiment, voilà, ça c'est les. Je ne sais pas s'ils ont une notion énergétique plus importante ou je ne sais pas comment ils procèdent exactement, j'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, quand il y a la matérialisation, c'est vraiment très différent. Voilà. Donc on a parlé des cartes, qu'ils interagissent dedans, faut pas oublier. La TCI, l'écriture automatique, ça va presque de soi. N'hésitez pas surtout à leur demander des choses. Ça, c'est vraiment très important parce que ils vous laissent le libre arbitre. D'accord? Donc, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. C'est pas eux qui vont vous dire ah ben on te donne ça. Non. Et on décide. Donc on a un libre arbitre, donc c'est à nous de demander les choses, c'est à nous de faire le pas, de leur dire voilà j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais éventuellement faire ça. Il faut envoyer les demandes, et des demandes concises. Plus la demande est précise, plus ça sera concis, hein, ça sera renvoyé vraiment proprement concis pour vous. On n'a pas parlé aussi, mais je voulais en parler aussi quand même. C'est les ressentis des guides aussi quand ils veulent vous faire ressentir les choses. C'est très 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 c'est imposant, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment le terme parce que vous vous sentez vraiment porté, vraiment élevé, vraiment quelque chose rempli d'amour, rempli de positif, rempli de plein de choses. C'est vraiment quelque chose de beau. Donc voilà, quand ils interagissent avec vous, vraiment c'est magique, c'est vraiment très très beau. Ils viennent aussi dans les rêves, voilà, hein. Pendant que vous dormez la nuit, sachez que vous avez des possibilités et ces possibilités, vous les déployez ou non, consciemment ou inconsciemment, mais vous savez aller chercher de l'information à l'extérieur de votre corps la nuit, aller prendre de l'information, des choses. C'est un peu comme une clé USB qu'on charge quoi la nuit, hein. On est là, on est en mode sommeil, mais voilà, l'âme vit encore, prend de l'apprentissage la nuit beaucoup d'ailleurs. C'est le moment où c'est le plus simple. Donc ils interagissent aussi parfois dans les rêves. Donc s'il y a des choses à vous donner, des informations, ça peut venir dans les rêves aussi. Ça c'est une chose aussi supplémentaire. On n'a pas encore parlé aussi, mais il y a les synchronicités. Donc c'est un mot assez violent qu'ils n'aiment pas trop utiliser parce que nous humains, on aime bien tout ce qui est très très grand terme, très grand mot, et ils aiment pas vraiment ces termes-là qui sont trop, voilà, trop gros. Donc en fait, tout simplement, une synchronicité, c'est simple, c'est une synchronisation d'événements en fait qui s'enclenchent alors que vous avez peut-être éventuellement au préalable demandé quelque chose et paf, on vous enchaîne des événements d'une façon. Ah, d'accord, c'est tout synchronisé, vous n'avez rien choisi, vous êtes allé dedans et c'est super, c'est magique. Est-ce que je pourrais trouver un exemple assez rapidement sous la main? Euh, alors, je vais essayer de me lancer, je sais pas trop ce que je vais trouver comme exemple, mais admettons, ah bah voilà, un truc tout bas. Alors c'est banal, mais c'est l'exemple précis
qu'il faut un petit peu grossir. C'est des choses qui sont un petit peu plus grosses que ça qui arrivent en général, mais c'est la même base. Admettons, vous avez rendez-vous médecin à 11 heures, et puis vous avez un contretemps, vous ne saurez pas y aller, vous ne saurez pas appeler, vous ne saurez pas prévenir. Et puis finalement, c'est lui qui vous appelle pour vous dire, écoutez madame, je ne peux pas vous prendre. Et vous, du coup, ça vous arrange. C'est un début de synchronicité, mais c'est très petit, hein. Il faut vraiment, c'est vraiment des choses plus gros dans la vie, hein, qui arrivent. Par exemple, des connaissances qui tombent à point, vous ne savez pas pourquoi, qui va vous enchaîner éventuellement peut-être un travail ou autre chose. Vraiment des choses qui sont placées d'une façon, c'est tout synchro. Voilà, voilà, c'est aussi eux qui passent par ici, qui s'occupent des synchronicités. Je sais qu'ils aiment pas ce terme, je fais que de le répéter, j'aime pas non plus, mais j'ai rien trouvé d'autre sous la main. Au niveau des personnes qui interagissent avec les chiffres, si vous apercevez souvent les chiffres triples ou les chiffres ou les heures miroirs, il faut savoir que d'autres ne les voient pas. C'est pas à cause d'un problème d'ouverture ou quoi, pas du tout. C'est juste que ce sont des personnes qui n'ont pas, c'est pas une communication personnalisée avec eux. C'est-à-dire que les chiffres pour eux, ça ne leur parle pas, donc ça ne sert à rien qu'ils les voient. En revanche, les personnes qui voient beaucoup les chiffres vont aller voir ce que ça signifie. Et là, pareil, c'est un message de vos guides. Prenez bien en conséquence tout ce qu'il y a à prendre. Vraiment, les guides sont toujours présents, toujours là, et c'est toujours personnalisé. J'ai souvent eu la question, est-ce que pour une même famille ou un couple, on peut avoir le même guide? La réponse n'est pas non, n'est pas oui. C'est des choses qui sont déjà arrivées au préalable. J'ai déjà vu ça pendant des consultations où c'est qu'effectivement, il y a un guide qui s'annonce pour un tel sujet qui est là pour les deux en même temps et qui s'occupe des deux personnes, justement, qui s'occupe entre parenthèses, mais qui est auprès des deux personnes en même temps. Après, c'est pas quelque chose de très très courant, je pense, mais c'est des choses aussi qui se font. Je vais réfléchir un petit peu aux questions qu'on me pose souvent aussi, comme ça je peux vous répondre en même temps. Euh, Ah, il m'est arrivé une expérience récemment aussi avec une amie. Euh, En fait, on lui envoyait un stagiaire. Enfin, elle avait des guides. Et au milieu de ces guides-là, il y avait un stagiaire en fait qui était là pour apprendre des choses. Donc, j'ai envie de dire un apprenti guide qui était là en fait pour apprendre, enfin le terme exact qui a été donné par les guides qui étaient à côté était que cet apprenti guide devait apprendre sur un cas spécial. Effectivement, cette personne-là avait des choses qui font que c'était spécial. Et donc, ils ont envoyé un apprenti guide. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut trouver sans problème. J'ai souvent l'exemple aussi de guides au niveau qui séparent aussi le professionnel du sentimental, du financier, du spirituel, de tout ça. Les choses sont un petit peu séparées. Parfois, j'ai presque envie de dire que c'est parfois un guide par élément. C'est pas toujours comme ça, mais c'est des choses aussi qui se voient. Euh, et, euh, et voilà. Ouais. Vous savez, pardon. Vous savez aussi que enfin, la communication avec les guides se font aussi, ça existe par la clairaudience, donc avec une certaine capacité médiumnique, vous pouvez entendre vos guides, vous pouvez interagir avec eux, vous pouvez discuter avec eux, ils se branchent télépathiquement avec vous donnent des termes que vous n'avez jamais entendus, vous donnent des romans, des choses que vous n'aurez jamais eues vous tout seul. Donc vous ne pouvez pas douter quand vous êtes en communication avec vos guides, c'est vraiment des choses c'est des grandes choses que on n'entendra jamais sur Terre. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je pourrais tout, je ne retranscris pas tout ce que je reçois, mais effectivement, on reçoit des choses vraiment qui ont rien à voir avec tout ce qu'on a sur Terre. Donc parfois, des fois, pour remettre en mots que j'appelle terrestre, parce qu'on reçoit en forme céleste, c'est un peu, c'est pas que c'est une autre langue, mais c'est très rapide. C'est comme si on vous pose un roman devant vous, et puis avant de l'ouvrir, vous l'avez déjà, on vous l'a posé devant vous et au moment où vous le posez, vous le savez, vous le connaissez déjà par cœur intérieurement. Voilà, c'est la même chose. On vous pose les choses, on les sait intérieurement, il nous charge en fait d'informations. Voilà. J'espère que j'ai fait assez le tour de tout ce que je pensais aborder au niveau des guides. Ça fait longtemps que je parlais de faire la vidéo, mais je pense que comme ça, c'est un peu plus clair. Donc pour lancer une communication avec eux, il ne faut pas oublier qu'il faut être dans un état quand même
Voilà, il faut toujours être dans l'amour, hein, que ce soit pour les guides, pour les défunts, pour tout contact avec l'invisible. Il faut vraiment rester dans des bonnes ondes, des bonnes choses, du positif. Sinon, ça ne fonctionne pas. Avoir l'intention qui va avec aussi, ça compte beaucoup. Et puis voilà. Oui, moi je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous laisser en vous souhaitant une belle fin de journée ou une bonne journée, dépendra de quand vous regardez la vidéo. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt après les vacances d'été. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.